Bonjour Richard. Bonjour. C'est vrai que le magnésium, on n'en parle pas beaucoup. Bien sûr. Régulièrement, on dit on manque de magnésium. Oui. C'est un minéral indispensable. Alors, premièrement, pourquoi on en manque et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors justement, les études le montrent, et c'est ça l'inquiétude, c'est qu'il y a 7 Français sur 10 qui manquent, qui sont carencés en magnésium et qui peuvent avoir des symptômes, vous l'avez dit, troubles du sommeil, anxiété, stress, crampes, irritabilité. C'est vraiment un cortège de symptômes. Le problème, c'est que ces symptômes, eh bien, ils ressemblent à d'autres pathologies. Oui. La thyroïde, par exemple. On a ce type de symptômes lorsqu'on souffre de dérèglement de la thyroïde. Donc l'important, c'est de vérifier qu'on ne manque pas de magnésium, qu'on a bien ces 350 mg par jour, et surtout l'été. Parce que l'été, on transpire et on évacue justement du magnésium. Donc il faut vérifier tout ça. Comment on vérifie? Eh bien, on prend un complément alimentaire de magnésium. Ça ne se trouve pas dans l'alimentation. On l'a dans l'alimentation, on va le voir dans le sujet, mais pas suffisamment. Lorsqu'on est carencé et qu'on a ces symptômes, il faut vraiment faire de ce qu'on appelle des cures de magnésium. On prend ce magnésium et si les symptômes disparaissent, ça veut dire que c'était vraiment ça. C'est en tout cas le conseil que nous a donné une spécialiste justement de ces questions-là. Elle est pharmacien et elle connaît parfaitement ce sujet du magnésium. On l'écoute. Le magnésium, c'est un minéral indispensable au fonctionnement de notre organisme. 7 personnes sur 10 sont concernées par une carence en magnésium et justement peuvent être sujets à différents troubles comme le stress, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil. Ce que je dis aux différentes personnes, c'est soyez vigilants aux différents signes. Par exemple, si vous êtes plus tendu, plus irritable, si vous êtes fatigué, si vous avez des troubles de l'appétit, des nausées, également les signes neuromusculaires comme les tremblements, les crampes, etc. Tout ça, ce sont des signes de carence en magnésium. Les apports qu'il faudrait vraiment avoir, c'est autour de 350 mg de magnésium par jour. Comment on peut les atteindre? Soit en prenant des compléments alimentaires, soit on peut enrichir son alimentation. Par exemple, le chocolat noir est riche en magnésium, les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou. Et puis, il y a certaines eaux minérales qui contiennent beaucoup de magnésium également. Associé à cela, vous pouvez prendre du pain complet, des céréales complètes, et puis vous allez encore augmenter tous ces apports en magnésium. À titre personnel, j'enrichis quotidiennement mon alimentation, mais dans certaines périodes de la vie, en fonction de ce que je vis, je vais également prendre des compléments alimentaires en magnésium. Si je vis une période de grossesse ou lorsque j'allaite mon enfant, je vais également prendre plus de magnésium. Pour les personnes qui ont plus de 65 ans, donc qui sont enclins justement à perdre plus de magnésium et également à moins bien l'absorber, je les invite à prendre plus de magnésium. Il y a pas mal de périodes de la vie comme cela où il faut vraiment veiller particulièrement à ces apports en magnésium. Le point sur lequel vraiment je veux insister, c'est les périodes de stress. On peut perdre jusqu'à 600 mg par jour en période de stress. Donc c'est vrai que c'est important. Bon, alors il y a quand même d'autres causes sans doute qui expliquent cette carence en magnésium qui semble généralisée. Absolument. Alors le stress, elle vient de le dire, ça c'est très important, mais on n'y pense pas. Certains médicaments, Isabelle, peuvent induire une diminution du taux de magnésium. Les antibiotiques, les traitements contre les reflux gastriques, les fameux médicaments, et les diurétiques, ça agit sur le magnésium, donc c'est important. Mais l'essentiel qu'il faut conserver, c'est que quand on a ces symptômes, il faut peut-être prendre du magnésium, voir un peu s'ils disparaissent une fois que ces symptômes, lorsqu'on a pris ces traitements. Donc ça, c'est important. On risque rien. On risque rien parce que voilà, on vérifie, et une fois que c'est vérifié, on est tranquille. Mais c'est vrai que les périodes de stress, les périodes d'anxiété, les périodes comme les grossesses ou d'autres périodes de la vie peuvent induire ce problème de carence en magnésium. Si vous voulez en savoir plus, justement, je vous invite à découvrir le livre de cette spécialiste, le docteur Anne-Laure Denance, qui est pharmacien. Soignez-vous avec le magnésium chez Thierry Soucard. On apprend plein de choses et on verra que l'alimentation, il y a beaucoup de magnésium. On peut aussi, grâce à l'alimentation, retrouver ce taux normal.
7 Français sur 10 sont carencés en magnésium, donc il faut faire quelque chose. Donc c'était un très bon sujet. Absolument. Merci beaucoup.